Comment vous trouvez mes chaussettes? Elles sont magnifiques. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et vous l'avez vu dans le titre, pour la vidéo favori du mois de février. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Enfin, je suis toujours contente de vous retrouver. Hein. Sinon, vous savez que moi, je marche au feeling. Si j'ai pas envie de tourner, je tourne pas. C'est bien, je sais pas, je suis dans un bon mood. J'ai retrouvé, si vous n'avez pas tout suivi sur Insta, etc., j'ai retrouvé mon nose et... non, pas ici. Mon nose et mon goût. Donc, tout va pour le mieux. Je me sens beaucoup mieux. J'ai recommencé le sport et tout. Bref, je suis au taquet. Au taquet. Dans cette vidéo favori du mois de février, alors là, il y a vraiment de tout. Mais ça fait pour ça, hein, ce genre de vidéo-là. On va parler Instagram, on va parler trucs de cuisine, on va parler mode, on va parler beauté et on va parler ménage. Alors, vous savez, enfin peut-être pas que vous savez, j'en sais rien, l'année dernière ou l'année d'avant, j'avais fait une vidéo spécifique sur l'aspirateur balai de la marque Prosenic, le P11. J'adore cet aspirateur balai, depuis je m'en sers, mais j'allais dire quasi tous les jours, mais pratiquement quasi tous les jours. C'est vraiment, je pensais pas, je le dis dans la vidéo, je pensais que ce type de truc, c'est Pierrot qui bricole. Il bricole, il fait toc toc. Vous entendez? Je sais pas si vous entendez à la caméra, mais moi j'entends, ça fait toc toc toc. Toc 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 toc. Est-ce que je continue cette vidéo ou pas? Dès que je veux y aller, ça fait toc toc. Bon, on va dire que vous allez pas trop être gêné par le bruit. Je sais pas, j'espère. J'espère qu'au montage, ça va pas faire comme ça. Bref, donc qu'est-ce que je racontais dans mon truc? Je vous racontais que oui, j'avais fait une vidéo spéciale sur le Prosenic, le P11, l'aspirateur balai. Franchement, si vous cherchez un aspirateur balai pas cher comme le Dyson ou je sais pas quoi, qui marche, qui fonctionne, enfin franchement, à l'époque c'était une collaboration et là, ce dont je vais vous parler, c'est également une collaboration, mais vous savez que moi, même quand on m'envoie les produits gratuitement, si je n'aime pas, je vous le dis, si ça vaut pas le coup, je vous le dis. Vous savez comme je suis, hein, et je pense que c'est pour ça aussi que vous me suivez, donc ça ne changera pas. Franchement, l'aspirateur Prosenic P11, il est génial. Et là, donc, j'ai reçu l'aspirateur Prosenic P11 Smart. Attention, attention, c'est le Smart, c'est le niveau au-dessus. Il n'est pas encore sorti. Il est, je crois, en précommande pour l'instant. C'est vraiment hyper nouveau. Quand on m'a proposé de m'en l'envoyer, j'ai dit ok, la maison est assez grande. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça bien de pouvoir mettre un aspirateur à balai en bas et un aspirateur balai à l'étage. Oui, on devient facilement très feignant. très feignant. Et c'est vrai que quelquefois, t'as un petit truc, parce que les aspirateurs balai comme ça, c'est quelquefois t'as un petit truc par terre, machin. Le fait de l'avoir juste à côté, tu te dis, allez hop, je l'ai juste à côté, clac, que quelquefois il faut descendre des escaliers. Ah non mais je suis feignasse, complètement feignasse. Donc là j'en aurai deux, c'est parfait. Quand ils m'ont proposé de le recevoir, je leur ai demandé c'est quoi la différence entre le P11 et le P11 Smart. Ils m'ont dit, en gros, bah vous verrez bien. C'est à vous de tester et puis vous verrez. D'accord, merci beaucoup, enchanté. Donc je l'ai reçu. Le P11 il est rouge, le P11 Smart il est dans les tons de bleu. Je les ai pesés tous les deux. Le Smart me paraissait un petit peu plus lourd que le pas Smart. Et en fait, pas du tout. Le P11 normal, on va dire, il fait 2,740 kg. Ah, j'ai tout pesé. Et le P11 Smart, il fait 2,660 kg. Donc, il est un petit peu plus léger. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément trouvé de différence vraiment dans l'utilisation du truc. Si ce n'est que le P11 Smart par rapport au P11 normal, il a une aspiration plus forte, on va dire, où on peut maîtriser plusieurs degrés d'aspiration. J'ai l'impression en tout cas que le P11 Smart, il aspire un petit peu mieux sur tout ce qui est tapis. Alors moi j'ai pas du tout de moquette à la maison, mais si vous avez une moquette, peut-être que ça sera plus adapté à votre environnement. Ou si vous avez des tapis, encore une fois, avec pas des tapis lisses, vous savez, mais des tapis un petit peu laineux, un petit peu comme ça. Je trouve pas le mot, à part fluffy, c'est tout ce qui me vient en tête. Là ça va faire, avant de vous en parler, je l'ai quand même testé plusieurs fois parce que ça va faire 1 mois que je l'ai reçu, le P11 Smart, et j'ai pas forcément vu une grande différence entre les deux. Au niveau de la maniabilité, je le trouve un peu identique, etc. Au niveau du réservoir à poussière, je trouve pas non plus de différence. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la marque Prosenic, et là c'est vraiment pas pour leur caresser dans le sens du poil, parce que c'est pas du tout le genre de la maison. Là, je ne vous parle que des trucs d'aspirateurs, hein, parce qu'ils font d'autres choses. Ils font par exemple des aspirateurs robots et tout ça. Je n'ai pas testé. Je vous parle vraiment des P11.
Mais en tout cas, si vous cherchez un aspirateur balai, les aspirateurs balai de chez Proscenic, ils sont incroyables, ils sont super. Soit vous l'achetez sur le site de Proscenic, soit vous passez par Darty, soit vous passez par, je crois qu'ils sont en vente sur Cdiscount. Enfin bref, vous pouvez les trouver sur plein de plateformes différentes. Et franchement, vous pouvez y aller, ils sont impeccables. Et je peux pas vous dire mieux. Moi, c'est vraiment une marque que je trouve super. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté une deuxième collaboration avec eux, parce que si vraiment le truc il était naze, j'ai aucun intérêt à vous dire qu'un produit est bien s'il est pas bien. En tout cas, sur cette chaîne-là, c'est pas le truc. Vous voyez, il y a d'autres chaînes qui s'en occupent très bien. Moi, non. C'est pas forcément un coup de cœur de février, parce que le P11, je l'ai depuis plus d'1 an. Mais en tout cas, je peux dire que c'est un coup de cœur qui me suit depuis des mois et des mois au quotidien. Et donc là, le fait d'avoir reçu le P11 Smart, j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo. En même temps, on m'a contacté pour vous en parler, donc je vous en parle. Et puis ça me fait plaisir de vous en parler parce que vraiment je suis convaincue du produit, hein, voilà. Donc ça c'était le produit en collaboration avec Proscenic. Les autres choses ne sont pas du tout en collaboration. Un autre coup de cœur dont je voulais vous parler, ça se passe sur Instagram et franchement, je vous invite à suivre une fille qui s'appelle Maîtresse Adeline. Alors il n'y a rien du tout de c'est une vraie maîtresse, une vraie professeure des écoles. Et en fait, elle fait un carton sur TikTok. Ses vidéos TikTok sont rebasculées sur Instagram. C'est une fille qui a 28 ans, qui est professeure dans les Bouches-du-Rhône. Et elle s'est vraiment lancée sur TikTok à faire des petites vidéos, mais hyper courtes, sur l'orthographe, la grammaire, la conjugaison. Et en quelques secondes, elle vous règle un problème, pas un problème, mais une règle d'orthographe, de grammaire ou de conjugaison en 2 temps 3 mouvements. Alors j'essaierai de vous mettre des vidéos, des prises écran, des machins, des bidules pour vous illustrer ce que je suis en train de dire. C'est hyper clair, c'est hyper rapide. Elle fait ça d'une façon hyper pédagogique. Ça fait beaucoup de hyper, mais c'est vraiment ça. Alors elle fait pas que des vidéos de grammaire, de machin, de conjugaison, de trucs machin. Elle fait également des vidéos sur son ressenti, d'être professeur, comment ça se passe, avec beaucoup d'humour. Bref, je trouve que c'est une fille hyper positive. On sent que c'est une fille hyper passionnée. Vraiment en quelques secondes, tu te dis, bah oui, c'est vrai. Et hop, tu te rappelles de ces vidéos quand tu dois écrire quelque chose, tu te dis, bah oui, hop, Maîtresse Adeline, elle a dit ça, tic, maintenant je sais. Je trouve que c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup cette fille. Je déteste faire des fautes de français. J'en fais. J'aime pas faire des fautes, j'aime pas. Je déteste ça. Dans un mail, dans machin. Enfin, vraiment, je suis assez à cheval sur le français. Ce qui m'empêche pas, encore une fois, de faire des fautes, hein. Si vous avez TikTok, suivez-la sur TikTok. Si vous avez sur Instagram, mais suivez-la sur Instagram. Je vous mettrai évidemment son lien en barre d'infos. Vous trouverez tous les liens en barre d'infos. Je l'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ah, je suis obligée de me pencher. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai une passion. Enfin, en tout cas, je me découvre une passion. C'est-à-dire que, j'ai une petite tasse à café que j'adore. C'est ma tasse à café à la maison. Renard. Dernièrement, je me suis acheté une tasse chouette. J'adore ma tasse renard. J'adore ma tasse chouette. J'arrive pas à le dire. Dans une vidéo idée cadeau Saint-Valentin, je vous avais parlé de cette tasse où il y a un petit personnage. Ça, c'est le petit personnage. Un petit animal qui est au fond de la tasse. Quand on sert le chocolat, le thé, etc., le petit animal, on dirait qu'il nage dans sa petite piscine. J'ai l'air complètement stupide quand je dis ça. Oui. Alors j'ai pas acheté une tasse panda, mais suite à ma vidéo, j'ai une d'entre vous, j'ai pas noté son nom et je sais pas si je retrouverai son nom dans mon Instagram, mais en tout cas merci 1000 fois. Elle m'a partagé une tasse qu'elle avait achetée parce que c'est une ancienne collection à la Maison du Monde et je l'ai trouvée sur Vinted. Elle m'a partagé la photo, j'ai trouvé mais la tasse tellement jolie. Je me suis dit, oh la punaise de punaise, c'était une ancienne collection, donc je pouvais pas la retrouver à la Maison du Monde. J'ai fait sur Vinted, touc, et je l'ai acheté. Alors là, vous voyez rien avec les rim light parce que ça brille beaucoup. C'est une tasse, on va dire, un peu basique, rose avec des petits trucs or. Il y a marqué so cute dessus. Voilà. So cute dessus, mais quand je fais ça, qu'est-ce que vous voyez? Alors je ne sais pas du tout si vous allez vous rendre compte à l'intérieur. C'est une petite renarde. Elle est trop mignonne. Alors, j'adore cette tasse. Alors, c'est pas une tasse dans laquelle je bois du café parce que pour moi, c'est une tasse trop grosse pour boire du café. Mais tous mes pis mémés du soir, là, mes tisanes, voilà. Je vous assure, la petite tête de renarde, là, elle est trop mignonne. Elle a des petits points sur la tête. Donc, si cette tasse vous plaît, n'hésitez pas à essayer de la trouver sur Vinted. Je vous assure, elle est trop jolie. Elle est trop jolie. Et vraiment, merci à toi qui m'en a parlé, qui m'a envoyé la photo de sa tasse sur Instagram,
parce que franchement, je la kiffe. Donc merci, merci, parce que je suis trop contente de ma tasse. Mais dans le côté animalier, non mais je pense que j'ai vraiment pas un problème, parce que c'est pas un problème, hein, mais je pense que j'ai un truc avec tout ce qui est renard. Renard et renarde. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens comme ça qui ont des animaux fétiches. Il y en a, ça va être le lion, il y en a qui ça va être le chat. Enfin, moi, c'est le renard. Alors, c'est un peu bizarre parce que c'est un peu roublard, le renard, ce que je ne suis absolument pas. Regardez ma deuxième tasse que j'ai trouvée. Mais j'adore cette tasse. Regardez, avec ses petits yeux. Alors, c'est vrai que les ring lights, ça brille. Hein. Sous les soleils tropiques. Vous voyez ou pas? Vous allez avoir le tournis. Regardez. Elle est trop mignonne. Donc, il y a ces petites oreilles qui sont là. Et la anse, regardez cette anse. Elle est magnifique. C'est la queue. C'est la queue du renard. Elle est incroyable, cette tasse. Et ça aussi, c'est une tasse que j'ai trouvée sur Vinted. Je l'ai eu, je crois que je l'ai payé 2 € sur Vinted. Pareil, ça, c'est ma tasse de pisse mémé. Donc, j'ai deux tasses. Mes 2 tasses de pisse mémé du soir ou de l'après-midi ou j'en sais rien. Ou de thé, hein, pas forcément tisane. Et ben en ce moment, c'est ça. C'est les animaux. J'adore mes tasses. J'adore mes tasses. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas les mettre dans mes favoris du mois de février parce que elles sont mes... Ensuite, alors, vous savez, si vous me suivez régulièrement, que moi j'ai les lèvres gercées mais hyper facilement. D'ailleurs, je sais qu'il y a plein de vidéos où je me dis, punaise, j'aurais dû, quand je suis en train de monter une vidéo, j'aurais dû me mettre un coup de stick parce que quelquefois on voit que j'ai les lèvres très sèches. C'est pas très... Mais j'ai essayé plein de choses, plein de crèmes, des baumes, des machins, des trucs, faire des gommages, j'ai essayé des trucs, mais plein. Comme je ne trouve pas, je continue ma recherche de crème. Et j'ai l'impression que j'ai trouvé quelque chose qui marche. Ça va faire 15 jours, 3 semaines que je l'essaie, que j'en mets toute la journée. En fait, je le mets dans mon sac à main, le petit stick là. J'en mets le matin en base de rouge à lèvres, il est nickel. Dans la journée, je suis au travail. Je me fais des pauses, clic, clac, clouc. Et le soir, après m'être démaquillée, etc., je le mets. Alors, c'est le baume de chez Velleda. C'est un soin de lèvres, il y a marqué Everon dessus. Une formule riche en huile de jojoba bio, en beurre de karité bio, en cire d'abeille. Et donc, il précise bien que c'est idéal pour les lèvres, donc qui sont hyper sèches, sensibilisées, agressées. Et ça va pour des personnes qui vivent dans des conditions climatiques extrêmes, le vent, le froid, la neige, etc. Je le trouve très bien. Il a un côté un peu épais. C'est vraiment un baume. On sent vraiment quand on le met. Vous savez, il y a des baumes, on le met, ça fait comme si on mettait une crème un peu légère dessus. Que là, ça fait vraiment un baume. On sent que il y a vraiment une matière qui se dépose. La matière, elle reste. Vous sentez que ça reste. Là, par exemple, j'en ai mis quand? Il y a peut-être au moins 2 heures. Quelle heure il est? Ouais, j'en ai mis peut-être il y a au moins 2 heures. Et ben, je le sens encore sur ma bouche que c'est là, quoi. Vraiment très bien. Protège, nourrit. Je vous le recommande à 1000%. C'est quelque chose qui doit coûter dans les 5 € et quelques. J'en suis très contente. Vraiment impeccable. Ensuite, je voulais vous parler. Il est où? En ce moment, je suis dans ma phase. Comment ça s'appelle? Zut, aïe. Dans ma phase quoi? French manucure. Alors là, c'est pas le cas parce que je l'ai justement enlevé juste ce matin là pour refaire mes ongles ce soir. J'ai essayé plein de blancs, vous savez, le vernis blanc pour la French manucure. Il y en a un que je portais, que j'aimais beaucoup. C'était un vernis de chez Chanel, je crois, ou Lancôme. J'avais pas envie de remettre 30 balles dans un vernis de chez Chanel ou de chez Lancôme parce que le mien avait un peu vieilli, puis au bout d'un moment, quand ils sont trop vieux, ils sont un peu collants, un peu chewing-gum. Et alors moi, je déteste ça. C'est même pas la peine. J'en avais un autre de chez Kiko. Franchement, le vernis de chez Kiko blanc, il ne dure pas. N'achetez pas. N'achetez pas. Parce que moi, j'en ai acheté 2 à suivre. Pourtant, je fais hyper attention à la préservation des vernis. Moi, je les stocke tout le temps, vous savez, dans mon frigo, parce que c'est là que les vernis tiennent le mieux et se posent le mieux. Enfin, je suis hyper chiante pour les vernis. Et les vernis blancs de chez Kiko, ils tiennent pas. Là, j'ai encore acheté un vernis il y a peut-être 2 mois, et ben il commence à être déjà chewing-gum alors qu'il devrait pas, quoi. Là, c'est un vernis de chez Yves Rocher, c'est le Go Green. Il y a plein de gammes de couleurs. Je crois que j'en ai un rouge. Je crois d'ailleurs que je vous en avais parlé dans une vidéo favori. Et là, c'est le blanc. Il est nickel, il se pose impeccable parce que vraiment pour faire une French manucure, il faut pas que le blanc soit épais, enfin il faut pas qu'il soit trop épais,
Mais en même temps, il faut qu'il soit un petit peu couvrant parce que la French manucure, c'est un passage. Hein. Si vous mettez au niveau du blanc, si vous mettez un passage, 2 passages et tout, c'est mort, ça fait des gros pâtés, ça fait pas beau. Donc il faut vraiment faire un passage. Alors si c'est trop épais, ça vous fait un gros machin de chewing-gum dessus. Si c'est pas assez épais, bah, c'est pas assez couvrant et donc ça ne marche pas. Le vernis pour la French manucure, le blanc, c'est hyper galère de trouver la bonne matière, le bon blanc et le bon pinceau. Et ben celui-là, il est, je trouve, au niveau de l'application, il est super. Le pinceau, il est très facile. Il est à la fois précis et à la fois assez large pour vraiment faire bien comme il faut son arc de vernis. Bref, je le trouve très très bien. Je vous le recommande. Les vernis Yves Rocher, c'est pas des vernis qui sont très chers et ce sont des vernis qui tiennent extrêmement bien dans le temps. Encore une fois, moi je les garde tous dans mon frigo, je vous le conseille vraiment, il n'y a que comme ça qu'un vernis tient la route et tient très très longtemps dans le temps. Donc ça, vraiment, je vous le recommande à 1000%, je l'aime beaucoup. Ensuite, un autre truc dont je voulais vous parler, alors là on change complètement de sujet, je voulais vous parler d'un jeu vidéo, enfin sur la Xbox, mais je crois que le jeu vient de sortir sur la Nintendo Switch, c'est Life is Strange. Alors là, j'arrive après tout le monde, parce que Life is Strange, apparemment, c'est un jeu qui date, mais de je sais pas combien. Là, si vous êtes pro des jeux vidéo, vous allez dire, Delphine, c'est bon, ça fait style 5 ans que c'est sorti, enfin je sais pas à quelle année c'est sorti, mais bon, ça fait longtemps que c'est sorti, tu nous sors le truc que maintenant. Eh ben oui, on n'est pas tout le temps au fait du truc, hein. Donc moi je suis pas très jeu vidéo, hein. Vous savez, moi à part Animal Crossing que j'adore, j'ai beaucoup aimé également Zelda. Et là, je crois que c'était pendant la période de Noël, donc ça fait quelques temps que je l'essaie, hein, que je joue, c'est pour ça que je vous en parle que maintenant entre guillemets. Et Life is Strange, mais c'est super comme jeu vidéo. En fait, c'est un jeu vidéo. Enfin, il y a plusieurs style d'histoire, c'est comme une série si vous voulez. Il y a une histoire en temps d'épisode, une histoire en temps d'épisode, une histoire en temps d'épisode. C'est un peu, je sais pas si vous jouiez à ça quand vous étiez plus jeune, mais le livre dont vous êtes le héros. Donc en fait, c'est exactement pareil. Vous avez l'histoire, donc vous jouez, etc. Vous avez des cinématiques de temps en temps qui sont hyper bien faites, hyper sympas. Après, vous avez un choix. Est-ce que votre personnage, vous souhaitez qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela, ou qu'il fasse cela? Et vous choisissez votre truc. Et l'histoire qui va se dérouler derrière peut être complètement différente que si vous aviez choisi une autre option dans vos choix. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve ça hyper bien. Là, le jeu que je suis en train de faire, j'incarne Max, qui est une étudiante en photographie. Donc, il y a toute une histoire sur un campus. Il y a une histoire de disparition, etc. Donc, on doit essayer d'aller sonder les gens. C'est une sorte de petite enquête. Et vous savez à quel point j'adore tout ce qui est un petit peu enquête. Je trouve que c'est hyper bien fait. Au niveau graphisme, c'est hyper joli. Et la musique, mais franchement, la musique, elle est canon. Je l'ai pas fait, mais j'avais envie d'aller et je vais aller voir si ça existe sur Spotify. Parce que c'est vraiment pas des musiques gnangnan de machin. En tout cas, vraiment, si vous aimez les jeux d'aventure avec des scénarios hyper sympas, si vous aimez les histoires où vos choix ont des conséquences sur la suite du jeu, franchement, allez voir Life is Strange, Xbox, Nintendo, là, allez-y. Un énorme coup de cœur sur le truc. Alors oui, peut-être que le jeu a 20 ans, j'en sais rien peut-être, mais top. Si vous connaissez pas, allez-y. Si vous connaissez, n'hésitez pas à commenter pour toutes les personnes qui connaissent pas, comme ça donnera envie à tout le monde de découvrir. Ensuite, on va terminer par mon dernier coup de cœur de février, parce que j'ai reçu les choses cette semaine. Je les ai pas encore portées. Alors là, vous savez pas du tout de quoi je vais vous parler, mais vous allez voir. En fait, d'où ça vient? Moi, j'aime bien vous expliquer le pourquoi du comment, Je me suis acheté des chaussettes. Dit comme ça, oui, je me suis acheté des chaussettes. Pourquoi? L'autre jour, j'étais sur Instagram et moi, je suis Laurie Tillman. J'aime bien cette fille-là, j'aime bien ce qu'elle dégage, le côté hyper positif. Vraiment, pour moi, c'est la Miss France qui est tout sauf Miss France dans sa façon d'être, dans sa façon J'aime bien cette nana. Et elle a partagé une photo d'elle où elle était sur un balcon, je vous mettrai la photo ici, avec un jean, un t-shirt de mémoire noir, une paire de Converse noires et une paire de chaussettes. Je crois que sur la photo, c'est rose fuchsia. Et je trouve ça hyper sympa. C'est le petit détail qui fait la tenue, si vous voulez. Sa tenue, elle a rien d'exceptionnel dans le sens où c'est un jean, un t-shirt, des Converse. Mais le petit truc de la chaussette de couleur, c'est le petit truc peps que je trouve hyper sympa. C'est pas compliqué à mettre en place comme look et j'aime beaucoup. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté direct les chaussettes de couleur. Je les ai trouvées sur AliExpress. Je les ai payées 1,93€ chaque
chaussettes, le frais de port compris. Je les ai reçus dans un petit truc comme ça. Non mais je vous montre parce que j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc c'était dans un petit sac, un petit emballage de plastique, vous savez, de colis. Et à l'intérieur, le vendeur, il te met ça dans un petit pochon avec un petit nœud et tout. Et à l'intérieur, vous allez voir, alors, si vous aimez pas les couleurs qui flashent sur les pieds, enfin en chaussettes, vous n'allez pas aimer. Hein. Je vous préviens, c'est hyper flashy, mais je les trouve incroyables. Il y a un vert, un orange, un fuchsia et un jaune. Les couleurs sont encore plus belles en vrai que sur le site. Et c'est vraiment, elles sont top. Elles sont top au niveau de la matière et tout. Elles sont super jolies. Elles sont belles. Comment vous trouvez mes chaussettes? Elles sont magnifiques. Donc il y a vert comme ça, il y a orange. Alors faut pas se dire c'est des chaussettes, ça va faire c'est le clown, etc. Parce que là vous voyez tout le pied, mais après dans vos chaussures, dans vos chaussures, vous voyez que le haut du pied, donc ça fait juste ça en orange. Vous avez pas, voilà. La paire de chaussettes fuchsia, donc comme Laurie Tillman, je vais avoir les pieds de Laurie Tillman, bon c'est tout, hein, c'est le seul truc que j'aurai comme elle. Hein. Et les chaussettes jaunes. J'adore. Au niveau de la matière, c'est hyper agréable, elles sont douces, elles sont un petit peu, serrées au niveau de la cheville. Et si vous avez une jambe ou une cheville un petit peu, rondelette ou dodue ou je sais pas, peut-être que ça vous serrera un petit peu. Voilà, je préfère préciser le truc, je les trouve top. J'adore mes chaussettes. Donc écoutez, je ne peux que vous recommander. Il y a plein d'autres couleurs. Hein. Là, franchement, j'en ai pris 4. Peut-être que j'irai m'en acheter d'autres sur le site. Donc ça, avec une paire de Converse hautes, en tout cas, comme Laurie Tillman, ou il faut que j'essaie avec mes Vans. Je kiffe. Là, ça va être le printemps. Il va faire beau, ça va être le soleil. Vous mettez un petit t-shirt, un jean, la petite paire de chaussettes qui va bien et aïe, vous êtes habillé, vous êtes looké. C'est le petit truc que j'aime beaucoup. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là pour les favoris du mois de février. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Si vous avez envie, vous pouvez la partager. Si vous avez envie, vous pouvez parler de ma chaîne. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup dans le sens, ça me permet d'être plus vu. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, donc ça je l'ai dit, je vous ai dit, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Oui, je crois que je vous l'ai dit, je sais plus, je perds la tête. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.